Montrer la Oui, parfait, merci. présentation. Tout à fait. Ok, ça va bien. Donc, on y va. Donc, si je me présente, je suis Chantal Capiello, je suis enseignante en affectation spéciale pour mon conseil scolaire qui est le CE-CCE. Donc, enseignante en affectation spéciale, ce que ça veut dire dans d'autres conseils, c'est un rôle un peu de conseiller pédagogique ou de facilitateur. Nous, c'est la façon dont c'est notre et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est se situe dans la région d'Ottawa. Donc, c'est ici que j'exerce la pédagogie. Et puis, mes dossiers, en fait, ce que je fais, c'est surtout des mathématiques, mais je fais aussi beaucoup d'évaluation puis de la littératie également. Donc, ça, c'est un peu de moi. Maintenant, donc, on l'a mentionné, Louis l'a mentionné, si vous pouviez juste remplir le formulaire de présence pour qu'on puisse savoir que vous étiez ici aujourd'hui. Et juste avant de commencer, juste pour une autre petite précision, c'est que pour la première fois, je vais travailler avec deux écrans, donc j'espère que ça va bien fonctionner, mais je vois pas toujours la boîte de clavardage. Donc, régulièrement, je vais me rendre sur l'autre page, mais il se peut que vos questions, je vais répondre pas immédiatement, mais je vais me promener d'un écran à l'autre. Donc, je vais juste m'assurer que vous étiez au courant, puis je vais essayer le plus possible de répondre à vos questions puis vos commentaires. Également, si jamais vous voyez que j'ai passé par-dessus votre question, n'hésitez pas à la réécrire et puis pour que je puisse la voir. Voilà. Donc, notre résultat d'apprentissage aujourd'hui, euh, c'est une pratique que je vais vous présenter qui vient du livre Powerful Problem Solving. Donc, si suite à la journée d'aujourd'hui, vous voulez en connaître davantage, c'est une petite section dans ce livre-là où on nous parle de cette technique-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est définitivement faire de la mathématique ensemble, où je vais vous demander beaucoup de partager vos observations, vos questions, etc. On va vivre ensemble des problèmes transformés en explorant cette technique-là. Donc, je remarque, je me demande. Et puis, on va aussi questionner nos pratiques en résolution de problèmes. Et on va avoir 2 temps durant la session où vous allez pouvoir créer et partager des problèmes transformés. Donc, il se peut qu'à la fin de la session, vous repartiez avec encore plus de questions, comme comment je m'y prends, tout ça, mais je vous dirais que plus de questions on a, plus ça l'aide à notre perfectionnement professionnel et puis c'est ça qui fait qu'on développe notre pratique. Donc, ce que je vous propose comme menu, c'est d'abord un atterrissage en douceur qu'on va faire dans quelques minutes. Ensuite, on va vivre un problème à partir d'une vidéo et par la suite à partir d'une photo. Je vais aussi vous laisser la chance de visionner une vidéo où on peut voir la résolution de problèmes transformés dans une salle de classe. Donc, ça va vous donner une bonne idée de ça a l'air de quoi ça quand on le vit avec les élèves. Et par la suite, quand on va avoir vu ce petit bloc-là, on va avoir une petite session de travail de création de problèmes. Par la suite, on continue avec des problèmes de l'OQRE qui sont transformés sous forme visuelle ou en vidéo pour ensuite continuer à se pratiquer à transformer des problèmes. Puis ici, là, c'est vraiment si le temps nous le permet. Et puis, on va reprendre une autre session de travail de transformation. Pour qu'à la fin, on fasse un petit retour sur les idées, on va tout boucler ça, remettre ça en contexte. Et puis, à la fin, je vous propose une réflexion personnelle juste avant qu'on... Donc, pour mettre la table aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer la vision de l'apprenant des mathématiques du ministère de l'Éducation. Donc, cette vision-là, ça fait plusieurs années qu'elle est sortie. Donc, vous l'avez peut-être déjà vue ou non, mais ça explique beaucoup le contexte, puis un petit peu comment le nouveau programme est construit. Donc, si on observe dans ce schéma-là, on voit au centre qu'il y a toute l'idée du bien-être de l'élève. Donc, que ce soit son bien-être au niveau physique, cognitif, social ou émotionnel, l'élève, dans notre classe de mathématiques, il doit être bien pour être prêt à apprendre ces nouveaux apprentissages. Et tout autour de la roue, on voit toutes les notions comme les concepts mathématiques, la maîtrise des faits numériques et des habiletés et des procédures. Donc, comme vous le savez, les éléments fondamentaux sont sortis il y a 2 ans. On a mis beaucoup d'emphase avec le nouveau gouvernement par rapport à ça. Et puis, c'est encore très, très présent dans le domaine du nombre. Donc, numération et sens du nombre, maintenant, s'appelle le nombre. Et on met beaucoup d'emphase sur les faits numériques. Aussi, si vous avez eu la chance de peut-être explorer le nouveau programme, il y a un nouveau domaine qu'on appelle un domaine parapluie, qui est le domaine socio-émotionnel et les processus mathématiques.
Donc, dans cette vision-là aussi, on voit que l'élève s'engage dans des processus mathématiques. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, je vous invite à aller visiter le nouveau site web où on détaille un petit peu tous les processus, là, que ce soit la pensée critique, que ce soit la réflexion, la résolution de problèmes. Donc, il y a plusieurs éléments qui se retrouvent là-dedans. Puis, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en lien avec ça aussi. Et on a les deux autres qui sont l'esprit de développement ou mentalité de croissance, toute l'idée du mindset, et puis l'autonomie et l'autorégulation. Donc, il y a beaucoup de liens à faire aussi avec les enseignants de maternelle jardin et puis la vision du programme de la petite enfance. On voit qu'il y a des liens entre ça, cette vision ici et aussi le programme pour la petite. Donc, notre atterrissage en douceur. Aujourd'hui, on veut parler de résolution de problèmes. Donc, dans la résolution de problèmes en 3 temps, on a d'abord une mise en train, l'exploration et l'échange mathématique. Donc, ce que je vous demanderais, c'est de vous diriger dans le lien vers le Padlet et de cliquer sur le lien et de me partager qu'est-ce que vous connaissez de la résolution de problèmes en 3 temps. Donc, pour faire ceci, vous avez qu'à cliquer sur le petit plus en bas et de partager toutes vos idées qui sont en lien avec la résolution de problèmes. Qu'est-ce que vous connaissez de ça? Qu'est-ce que vous faites avec les élèves? Comment ça se passe dans votre salle de classe? Donc, vous pouvez partager vos idées dans le. Donc, déjà, je peux voir des problèmes ouverts versus des problèmes fermés. Donc, selon nos intentions pédagogiques, on veut utiliser les deux façons de faire, donc varier nos problèmes. Le travail d'équipe, l'enseignement de diverses stratégies à utiliser, les relire le problème, déterminer les opérations à faire, donc toute l'idée de prédire qu'est-ce qu'on doit faire, réflexion et échange. L'échange mathématique, c'est probablement un des moments où le plus d'apprentissage se fait quand on fait l'échange mathématique à la. J'ai vu aussi réflexion, donc la mise en train que je vais vous proposer, cette façon de faire là, va susciter beaucoup de réflexion chez vos élèves et chez vous aujourd'hui parce qu'on va en faire, je vais vous en faire vivre quelques. Et comprendre, décoder, je vois les images bougent un petit peu là à mesure que vous ajoutez. Donc, représenter la situation à l'aide de matériel de manipulation ou de dessin, tout à fait. Des jasettes mathématiques sont une excellente façon de commencer avant même de faire nos problèmes, de se faire un petit échauffement mathématique. Donc oui, une bonne idée. La communication du résultat, toute l'idée de la communication, on sait que c'est une de nos compétences de la grille d'évaluation, donc il y a une grande emphase qui est mise là-dessus. C'est aussi un de nos processus mathématiques. Donc, qu'est-ce que je vois? Explorer ou découvrir différentes stratégies pour arriver à la même réponse. Donc, des problèmes riches vont susciter souvent plusieurs façons de faire, plusieurs réponses, plusieurs stratégies. Procéder par essai et erreur, ça va arriver aussi. Des fois, la solution, c'est pas clair. Donc, le fait d'essayer par essai et erreur, s'il y en a qui ont le goût d'aller consulter le livre Powerful Problem Solving, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a une section qui parle de ça, qu'un bon mathématicien va essayer quelque chose, revenir se questionner, réessayer. Donc, ça arrive, c'est aussi une bonne façon que nos élèves peuvent résoudre les problèmes par essai-erreur, surtout si on a choisi un bon problème. Ils pourront pas nécessairement nous donner la réponse tout de suite. Donc, ça nous donne un beau portrait. Je vous remercie pour votre partage. Je vous laisse, ceux qui veulent continuer leur phrase, vous pouvez continuer, pas de problème, et je vais retourner à la diapo, à la présentation. Donc, ça met la table un petit peu par rapport à la résolution de problèmes. On a aussi nos guides d'enseignement efficace qui expliquent, en fait, dans le fascicule 2 de nos guides généraux, là, de la première à la 6e année, on explique qu'est-ce que c'est la résolution de problèmes en 3 temps. Donc, dans nos 3 temps, comme j'ai mentionné tantôt, on a la mise en train, l'exploration et l'échange mathématique. Donc, aujourd'hui, le focus va être vraiment mis sur la mise en train. Comment on peut engager, créer un contexte stimulant pour nos élèves. Et puis, ça ne veut pas dire nécessairement quand on travaille la mise en train qu'il faut tout recommencer puis trouver des nouvelles idées, mais je vais plutôt vous montrer comment on peut peut-être partir de choses dans notre environnement ou des fois de problèmes qui existent déjà et puis faire le changement.
Donc là, je vois dans la boîte de clavardage qu'il y en a qui cherchent le Padlet. Le Padlet était à la diapo 7. Il y a un lien dans le bas pour le Padlet. Donc là, je viens de vous parler un petit peu du guide d'enseignement efficace si vous voulez en connaître davantage par rapport à ça. Donc, on entre dans le feu de l'action. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une vidéo ici et puis je vais vous demander de la regarder et de réfléchir à qu'est-ce que vous observez dans cette vidéo-là dans un premier temps. Donc, juste une... Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai manqué une... OK. Donc, je vais juste reprendre. Voilà. Donc, j'y vais avec la vidéo. Si jamais vous la voyez pas, juste me le dire dans la boîte de conversation là, parce que je la vois. OK. Donc, ça, c'était la vidéo. Ce que je vous demanderais maintenant, sur la diapo 9, en bas, il y a un lien d'un Jamboard qui est écrit « Je remarque, je me demande ». Donc, allez sur le lien, cliquez sur le lien et je vais vous demander de vous rendre à la diapo 1 du Jamboard et puis de me dire qu'est-ce que vous avez remarqué dans la vidéo, qu'est-ce que vous avez vu. Il y en a qui ont demandé par rapport au son, c'était juste de la musique, donc il n'y avait pas de son ou d'information spécifique. Donc, pour utiliser le Jamboard, vous avez juste à vous diriger à gauche dans le menu et choisir un pense en cliquant. Et ensuite, allez écrire les idées, ce que vous avez observé. Vous pouvez écrire une idée par pense-bête ou vous pouvez en écrire plusieurs, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la vie? Pensez aussi à vos élèves. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire par rapport à ça en voyant cette vidéo? Donc, on commence à avoir des réponses. Je vais les bouger vers de l'autre côté parce qu'avec Jamboard, les étiquettes ont tendance à apparaître à la gauche et se superposent. Donc, si on veut les voir, il faut les bouger en quelque part d'autre dans le... Donc, on a quelqu'un qui nous dit qu'il a remarqué qu'il y a 2 plaques de biscuits. Et puis, il y a une question. La question, on va la faire dans la prochaine diapo. On va la garder. Donc, je remarque qu'elle place les boulettes en rangée de 3. Excellent. Donc, il y a 2 plaques, sont en rangée de 3. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être effacé, peut-être juste faire retour en arrière. Et voilà. Merci. Je remarque une disposition rectangulaire. Excellent. Les élèves vont nous en parler de ça, que c'est organisé en disposition rectangulaire. C'est très bien organisé, oui. Donc, les biscuits sont organisés. Donc, si jamais vous voulez inciter vos élèves à organiser leurs traces, leurs dessins, ça pourrait être une bonne vidéo pour eux. J'avais vu quelque chose tantôt, puis je le vois plus. J'imagine qu'il y a quelqu'un en train d'écrire, hein, parce qu'il y a quelqu'un, j'ai vu qu'il en manquait. Donc, oui, il en manque dans la plaque, on n'a pas fini de la remplir. On a de la mesure, il y a des espaces entre chaque. On peut remarquer la forme de chaque boulette, donc c'est des sphères, puis ensuite les sphères sont aplaties, donc oui, toute l'idée de la géométrie. Donc avec les élèves, la première étape quand on fait ce genre de problème, c'est de leur montrer par exemple la vidéo et puis de faire ressortir tout ce qu'ils remarquent. Puis vous autres, vous êtes vraiment bons, il y a beaucoup de remarques au niveau des mathématiques, mais des fois avec les élèves, ils vont nous parler de d'autres choses, ils vont nous parler de ce qu'ils voient. Des fois, c'est pas toujours en ligne avec les mathématiques, mais c'est pas une approche qu'on est obligé de faire seulement en mathématiques. Vous pourriez la faire à d'autres moments. Donc, vous pouvez accueillir les réponses des élèves, puis choisir celles que vous allez écrire avec. Donc, si je continue maintenant à la diapo, OK, il y avait un petit post-it qui disait je me demande. Donc, maintenant, je vous invite à aller à la diapo 2 et reprendre la même démarche. Donc, vous pouvez prendre un pense-bête et écrire c'est quoi les questions que vous vous posez. Donc, on en a déjà une. Si la personne plaçait les biscuits en groupement afin de compter le nombre de biscuits, peut-être qu'on se demanderait combien y en a-t-il en tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait se poser? Je vous laisse réfléchir et écrire que vous... Je me demande s'il y a une autre plaque de biscuits cachée. Donc, ouais, si on avait des plateaux
caché ou si on pense que c'est peut-être une fête de famille, on pourrait en créer beaucoup plus. Donc, il y a vraiment, on peut aller avec ce qu'il y a sur l'image, mais on peut aussi avoir un problème qui va de beaucoup plus loin que ce qu'il y a sur l'image. Je pense qu'il y aura 15 biscuits en tout. Donc, on pourrait travailler définitivement l'estimation avec quelle stratégie à utiliser pour compter le nombre de biscuits. Donc, quelle stratégie les élèves utilisent. Et vous me facilitez la vie, c'est très bien organisé. Est-ce qu'il y aura le même montant sur chacun des plateaux? Bonne question. Quelle fraction vois-tu? Quelle fraction est visible? Donc oui, on pourrait se poser cette question. Est-ce que le plateau va pouvoir tout contenir ce qui reste ou devrons-nous en faire d'autres? Si les boulettes étaient plus petites, combien de plus elles pourraient faire? Bonne question. Donc ici, là, c'est sûr qu'on est pédagogue, on a beaucoup d'idées, mais il y a beaucoup de questions qu'on peut susciter. Donc, excellent. Et c'est un petit peu ça l'idée de la mise en train. Oups, il y en a deux, un par-dessus. Donc, si vous aviez à choisir ce problème-là, quelle question vous voudriez utiliser? Vous pouvez l'écrire dans la boîte de clavardage comme quelle question vous voudriez utiliser ou non, attendez, je vais plutôt vous demander. Si vous aviez à choisir une des questions, ça serait quoi votre intention pédagogique? Quel concept vous voudriez travailler avec cette vidéo-là? Donc, allez-y plus avec le concept. Donc là, il y a déjà quelqu'un, je vous donne un exemple, qui a dit quelle fraction est visible. Donc, cette personne-là travaillerait les fractions. Quel concept vous voudriez travailler? Vous pouvez l'écrire dans la boîte de le terme manquant. Ou dans le Jamboard aussi, ça fonctionne très bien. Je vois vos réponses. Le groupement, définitivement. La division. Je suis contente de voir la division. Souvent, on s'en va directement à la multiplication. Mais oui, on pourrait parler de combien il y en a au total, puis de le diviser par plaque, par personne. Donc, tout à fait. Compter par bon. Bonne idée, Nathalie. Définitivement, les opérations. L'estimation. L'addition répétée avec les plus petits. L'idée du reste. Oui, tout à fait. On pourrait parler de ça si ça n'arrive pas juste. Donc, vous pourriez choisir vos nombres en fonction. C'est un bon exemple pour organiser nos traces, la disposition rectangulaire. Donc, oui. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont décider de faire des biscuits suite à la formation d'aujourd'hui. Donc, le terme manquant, ça serait intéressant parce qu'on a une plaque de biscuits qui est déjà préparée, qui est déjà faite. Puis, on pourrait avoir peut-être une équivalence avec nos deux plateaux. Dans le deuxième plateau, il y en a qui sont faits, il y en a qui sont pas encore terminés. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant. Donc, merci beaucoup pour vos partages. Je vais retourner à la diapo principale. Donc, ça, c'était une idée que je vous ai présentée à partir d'une vidéo. Encore, si c'est quelque chose qui vous intéresse de faire des vidéos comme ça, allez-y. Mais peut-être que c'est pas tous les jours que vous allez pouvoir faire ce genre de résolution de problème. Donc, une autre option serait de prendre une photo. Donc, ici, on a une belle photo qui fait un lien avec la vie quotidienne, dans le sens que c'est pris dans une cuisine avec des enfants à la maison. Donc, si vous aviez à utiliser, par exemple, une photo cette fois-ci, comme celle-là, quelle intention pédagogique on pourrait travailler? Donc, encore une fois, je vous laisse. S'il y a quelqu'un qui veut lever la main pour partager, vous pouvez le faire de vive voix aussi. Ce serait le fun que quelqu'un aussi partage. Là, il n'y a aucun problème avec ça. Juste à vous rendre en haut, lever la main, puis je vais vous donner la parole. Donc, je vois Suzy qui dit comparer des quantités. Tout à fait, parce qu'ici, on a les deux assiettes. Donc, on pourrait comparer, estimer. C'est une bonne activité d'estimation. Travailler au niveau de la quantité dans le sens du nombre. Donc, on pourrait travailler ça. Eda, j'espère que j'ai bien dit ton nom. Des problèmes de comparaison, combien il y en a de plus, de moins. Donc, tout à on pourrait travailler la capacité par rapport, j'imagine ici tu veux parler du non conventionnel. Combien il y en a à peu près. Donc, encore l'idée de l'estimation. La jeune fille est contente. Ah, merci Ginette de partager ça. La jeune fille est contente, le garçon ne l'est pas. Donc, ici, quand on fait un je remarque avec les élèves, pour l'avoir vécu plusieurs fois en salle de classe, les élèves nous en parlent tout le temps. Ils remarquent tout de suite que le petit garçon, même ils vont nous dire des fois, il y a la baboune. Donc, on voit que la petite fille en a plus, puis elle est très contente. Donc, ça, les élèves vont nous en parler. Puis, ça nous permet aussi de travailler peut-être au niveau de l'algèbre avec nos élèves.
Donc, on pourrait faire des équivalences. On pourrait, merci Nathalie, l'égalité. Donc, on pourrait dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les deux en aient le même nombre. Donc, est-ce qu'elle va lui en donner? Est-ce qu'on va lui en enlever? Si elle lui en, si on l'enlève, il va en avoir beaucoup moins dans son assiette à elle, mais si elle en donne, donc il y a un partage entre les deux, donc on peut regarder ça au niveau de l'équivalence. Ça pourrait être aussi combien qu'on doit lui en ajouter pour que ce soit en équilibre. Donc, ici, c'est une belle activité qu'on peut utiliser pour le nombre et aussi pour nos problèmes d'algèbre. Donc là, cette fois-ci, je suis arrivée à la diapo 11. C'est une vidéo et puis je veux vraiment que vous puissiez entendre le partage des élèves puis aussi qu'est-ce que l'enseignante fait. La vidéo dure environ entre 6 et 7 minutes. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de cliquer sur pour accéder à la vidéo et puis prendre ce temps-là puis la regarder vous-même à la maison. Donc, regardez la vidéo. Une fois que vous avez fini de visionner la vidéo qui dure entre 6 et 7 minutes, vous pouvez cliquer sur Mes observations et aller écrire ce que vous avez observé par rapport à l'engagement des élèves. Donc, vraiment, ce que je veux que vous fassiez, c'est observer les élèves quand elle va faire le je remarque, je me demande au tout début et puis inscrire dans le document Mes observations ce que vous avez observé. Donc, je vous laisse, on va se retrouver à peu près dans 10 minutes. Donc, il vous reste encore 1 minute. Donc, allez-y, continuez vos idées. Mais j'aimerais juste, pendant que qu'il y en a certains qui terminent d'écrire leurs idées, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, vous avez observé plusieurs choses. Puis, je vous dirais que cette vidéo-là, elle est très puissante au niveau de la résolution de problèmes. On voit vraiment les 3 temps de la résolution de problèmes. Donc, la partie sur laquelle, par exemple, je veux mettre l'emphase, c'est vraiment la mise en train. Donc, si je recontextualise ce qu'on a dit par rapport à la résolution de problèmes, au tout début, on a la mise en train, qui est le moment où les élèves observent et se questionnent. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du 3P ou du PPP. Donc, on voit que l'enseignante a fait un temps de réflexion pour les élèves. Les élèves pensent, les élèves observent. Donc, ce genre de résolution de problème-là ne peut pas se faire sans ce geste pédagogique. Donc, puis il y en a que j'ai vu, il y en a certains qui ont écrit qu'elle a laissé beaucoup de temps. Donc, il faut pas hésiter à laisser 30 secondes, même 1 minute aux élèves pour réfléchir. J'ai pas remarqué si quelqu'un l'avait écrit, mais on voit que les élèves sont engagés. Ah oui, je viens de voir Ginette. Les élèves semblent plus engagés dans la tâche. Donc, dès le départ, on peut voir les élèves. Oh, merci Fatimata. Donc, on peut voir l'engagement des élèves parce qu'ils comptent, ils observent. Il y en a qui lèvent la main, sont déjà prêts à répondre, mais c'est pas le moment. L'enseignante, elle prend le temps de laisser les élèves observer. Ensuite, les élèves se retrouvent en diade où ils échangent sur leurs observations. Et puis, on voit que les élèves, encore une fois, sont engagés, ils participent, ils travaillent avec leurs partenaires. Et puis, lors du partage en groupe, les élèves qui sont nommés, on voit qu'ils savent quoi dire, ils ont échangé avec leurs camarades, donc ils ont des idées, ils ont observé des choses. Donc, c'est vraiment toute une situation qui suscite l'engagement pour les élèves. Il y en a qui ont remarqué que c'était une situation qui était stimulante. Donc, c'est dans le temps de Noël, c'est des boules de Noël, donc les élèves sont emballés. Donc, on utilise des situations qui vont aller chercher l'intérêt. Également, j'avais vu... Ah, il y a quelqu'un qui a parlé que on voit que les élèves sont habitués. Donc, c'est des jeunes enfants, c'est une classe de première ou de deuxième année, mais les élèves sont capables de faire ce genre d'activité-là sans problème. Ils participent, ils ont des idées. On les entend utiliser le bon vocabulaire. Donc, plus on en fait des situations comme ça, plus les élèves vont être habiles à utiliser pour s'exprimer le bon vocabulaire. Donc,
c'est très riche comme situation de mise en train pour une résolution de problème. Donc ça, c'était au tout début. À partir du moment que l'enseignante a donné son problème, que le Père Noël lui avait donné des boules de Noël et Mère Noël lui en avait donné, à partir de ce moment-là, c'est vraiment, on se retrouve dans l'exploration, qui est le deuxième temps de notre résolution de problème. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on a vu les élèves qui représentaient la situation avec différents objets, différentes organisations, puis on voyait qu'ils faisaient un partage différent selon différentes équipes. Donc, c'était très intéressant. Ici, il n'y a pas juste une bonne réponse, c'était vraiment un problème ouvert. Donc, il y avait plusieurs réponses possibles pour les élèves. Et puis, c'est quand l'enseignante a fait le retour à la toute fin que l'on pouvait voir plusieurs égalités au tableau, beaucoup de possibilités différentes. Et puis, l'enseignante faisait le partage de ces... Donc, vraiment, ça, c'est le 3 temps. Et puis, dans le fond, je remarque, je me demande, c'est une façon transformée de faire notre mise en train. Donc, aussi, je sais pas s'il y en a qui l'ont écrit. Probablement que oui, là, j'ai pas lu partout, mais il n'y avait pas de lecture. La lecture n'était pas une barrière à la compréhension du contexte ou à la compréhension de la situation. Aucun texte, on commence avec une image, donc même nos élèves que c'est peut-être plus difficile la lecture, étaient capables de trouver des observations, d'embarquer dans la situation. Les élèves étaient plus engagés. Donc, on a enlevé la barrière de la lecture pour justement permettre à tous les élèves de réfléchir, d'observer et de partager leurs observations et leurs questions. Donc, au niveau cognitif, tout le monde pouvait être engagé. Est-ce qu'il y en a qui voudraient peut-être partager autre chose, ajouter à ce que je viens de dire, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait dire par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires qui voudraient... Je vois qu'il y a des gens qui sont en train... OK, la jasette mathématique. Merci Stéphanie. Donc ici, je l'avais vu, puis je voulais justement vous en parler. Une mise en train comme celle-ci ressemble beaucoup à une jasette mathématique. Une jasette mathématique, en fait, c'est un moment où les élèves vont discuter, mais c'est plutôt axé sur une mini-leçon de 10-15 minutes. Donc, il y a beaucoup de ressemblances entre la mise en train d'une résolution de problème en 3 temps et la jasette mathématique, parce que dans les deux cas, on fait parler nos élèves. Souvent, en jasette mathématique, on va les faire observer. Et puis, ce que je voulais dire par rapport à ça, il y a les 3 temps aussi qu'on retrouve. Si on fait pas le PPP, c'est difficile de faire une jasette mathématique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. La différence entre la mise en train pour une résolution de problème, c'est qu'après, on donne un problème aux élèves et on les envoie en exploration avec un partenaire, on les envoie résoudre le problème pour, à la toute fin, revenir avec l'échange mathématique. Mais tu as raison, parce que ça, c'est une question que j'ai déjà eue. C'est quoi la différence entre la jasette mathématique puis la mise en train? Parce que la structure est semblable. C'est le après. C'est aussi l'intention pédagogique qui est différente. Dans une jasette mathématique, on va cibler une chose très spécifique. Des fois, c'est de la manipulation, comme on va utiliser un matériel. Des fois, c'est un concept bien précis. Ça va être des fois de travailler certains faits numériques, certaines stratégies de faits numériques. Donc, il y a beaucoup de choses semblables. Donc, la structure, si les élèves sont habitués de faire des jasettes mathématiques, ils vont très bien s'adapter à une mise en train de résolution de problèmes comme celle que vous venez de voir. Moi aussi, j'aime beaucoup les jasettes mathématiques. J'adore ça. Je donne souvent des ateliers sur ça, justement. Oui, ici dans la vidéo, c'est l'enseignante parce que là, Majda parle on pourrait inviter les élèves à partager ou à expliquer eux-mêmes. Tout à fait. Dans cet exemple-ci, c'est un exemple d'échange mathématique où l'enseignante écrit, mais on pourrait aussi faire un aquarium. On va voir en septembre là, si ça va être possible avec les élèves, comment on va s'adapter par rapport à ça, mais on voudrait peut-être avoir une trace au centre puis demander à des élèves d'expliquer un petit peu ce qu'ils observent ou ce qu'ils ont voulu faire. Donc oui, tout à fait. Pendant l'échange, on invite les élèves à partager, puis on utilise les traces des élèves ou on vient, on fait un aquarium pour leur montrer le matériel. Merci pour... donc, si je continue, je vais reprendre. Donc, à ce moment-ci, je vais vous laisser du temps pour explorer davantage ce qu'on vient de faire. Donc, c'est un temps de création que je vous offre. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, on va te donner un bon 10 minutes
pour que vous puissiez vous promener dans votre maison, observer des choses que vous avez dans votre environnement et peut-être prendre une photo de quelque chose que vous pourriez utiliser en résolution de problèmes avec vos élèves. Donc, c'est un temps où vous allez commencer à créer, puis en utilisant le document partagé, ça va nous donner toute une banque de création de photos qu'on peut utiliser. Donc, ce que je vous demanderais, c'est de vous promener dans votre maison puis de prendre une photo d'une résolution de problème qu'on pourrait faire. Ensuite, à l'écran, à la diapo 13, il y a un lien qui s'appelle Nos résolutions de problèmes. En cliquant, ça vous amène dans un document partagé. Donc, il n'y a pas beaucoup de diapos. Ajoutez-en, dupliquez les diapos qui sont là. Je peux le faire même pendant que vous prenez votre photo. Donc, l'idée, ce serait ici d'insérer votre photo et ensuite de l'écrire pour quel niveau vous le feriez, quelle serait votre intention pédagogique. Qu'est-ce que vous voudriez que les élèves voient dans le je remarque? Qu'est-ce qu'ils vont remarquer dans cette photo-là? Et puis ensuite, quel genre de questions vous voudriez voir les élèves poser? Donc ici, ça va nous donner toute une banque de ressources pour après ça retourner. Si pour vous, ce n'est pas possible de prendre une photo, j'ai aussi inséré un lien qui s'appelle NT Images. Peut-être que certains le connaissent. Il y a toute une panoplie de photos qui sont disponibles. Vous pouvez aussi vous promener sur Google si vous avez déjà des idées de ce que vous recherchez. Donc ça va vous donner des idées de ce que vous pouvez faire. Choisissez-vous une photo, ajoutez-le, puis ensuite déterminez l'intention pédagogique, le niveau, qu'est-ce que vous voulez que les élèves remarquent, puis qu'est-ce que vous voulez que les élèves se posent comme question. Donc, on va se donner un 10 minutes jusqu'à 14h10 pour faire cette activité-là. Et puis, ensuite, on va revenir. S'il y a des questions, n'hésitez pas à inscrire vos questions dans la boîte. Donc, dans le fond, ici, c'est vraiment de choisir une photo puis de faire l'exercice de planification pour que quand vous allez retourner en salle de classe, vous soyez outillés, vous ayez pratiqué un petit peu à créer des problèmes comme ça. Puis s'il y en a qui ont le goût faire un petit vidéo. J'ai déjà vu des gens qui avaient des idées de vidéos par rapport à l'heure, puis c'était vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas à soyez. Donc, ça fait déjà 10 minutes. Je vais, avant qu'on continue, il y en a certaines que je trouve très intéressantes. Il y en a que je reconnais, que c'est des coups de cœur que j'ai moi aussi sur le site de NT Images, mais il y en a que j'ai trouvé très intéressantes aussi. Donc, si je peux me permettre de présenter peut-être quelques-uns. Donc, j'ai vu à la diapo 3 quelqu'un qui s'est inspiré de son jardin. Donc, on pourrait, c'est un zucchini avec des petites tomates. Donc, on pourrait définitivement faire de la mesure, d'autant plus que dans le nouveau programme, les attributs sont vraiment un focus qu'on fait au niveau de la mesure. Maintenant, vous savez que ça s'appelle le sens de l'espace. La mesure et la géométrie sont ensemble. Mais au niveau de la mesure, de comment on calcule des longueurs, il y a beaucoup on priorise beaucoup les attributs. Donc, d'utiliser du non conventionnel comme ça, c'est une excellente idée. J'ai trouvé ça très intéressant. Une image qui est un de mes coups de cœur, la diapo 9, pour l'avoir fait plusieurs fois en salle de classe. C'est une activité qui fonctionne très, très bien avec les élèves. On le fait en enquête collaborative et c'est vraiment là le fait de compter par bond de 5, par bond de 10, par
le double de Vincent, qu'il y a tellement de liens à faire, que ce soit au niveau du groupement, au niveau de l'addition répétée, comptée par intervalle. C'est une bonne image, un de mes coups de cœur. À la diapo 10, je trouve ça intéressant parce que là, on voit, ce sont des groupes de 5, mais on voit le noir, le blanc, le noir, le blanc, le noir. Donc ça me fait beaucoup penser à une vidéo que justement j'ai vue hier sur le codage. Donc, peut-être que je vais m'en inspirer de cette image-là par rapport au codage, parce que là, on pourrait parler dans le fond, la vidéo, qu'est-ce que c'était? C'est comment on programme un robot pour euh, qu'il nous montre, qu'il fasse des dessins noirs. C'était fait, en tout cas, c'était une activité préalable pour Scratch. Donc, en tout cas, gardez ça en tête parce que le codage fait maintenant partie du programme. Puis cette image-là, je verrais que ça pourrait être une bonne amorce. C'était une vidéo sur code.org. Donc, si jamais vous avez le goût d'en apprendre un petit peu là-dessus, vous pouvez aller me visiter. Mais moi, je la garde définitivement en tête, celle-là. Puis les melons d'eau, ben, je l'ai mentionné à la personne qui est là, mais c'est une qu'on utilise beaucoup dans notre conseil. Excellent. En tout cas, donc ça, c'est un petit peu l'idée, comment on fait, comment on s'y prend avec une image. Donc, j'espère que ça vous a donné une petite aperçu de comment on peut s'y prendre. Maintenant, on va continuer avec de la présentation. Je vais juste m'assurer que je partage mon écran. Voilà. Donc, dans la prochaine partie, ici, j'ai choisi des problèmes de l'OQRE, mais c'est vraiment pour vous montrer comment on peut partir d'un problème de mots, un problème qui est rédigé, et puis comment on peut le transformer. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas nécessairement une question de toujours tout créer. On a des très bons problèmes, mais des fois, c'est juste de représenter, de penser à comment on peut le transformer pour susciter de l'engagement chez nos élèves, rendre ça plus dynamique, puis de les amener à observer et réfléchir. Donc ici, il y en a peut-être qui le reconnaissent, c'est un problème de 3e année de l'OQRE. Donc, observe la suite ci-dessous. Évidemment, le concept, c'est les suites. On a cette suite-là. Quel tableau représente la régularité et les nombres manquants de la suite? Donc, ça, c'était notre question. Puis, on avait un choix multiple. Donc, si je transforme ce problème, voici qu'est-ce que je pourrais montrer à mes élèves. Je pourrais seulement prendre la partie du centre, enlever la question, enlever le choix multiple, puis dire aux élèves, que remarques-tu? Quelle question te poses-tu? Donc, ça, c'est à quoi ressemblerait mon problème. Je pourrais présenter seulement la suite, observe la suite ci-dessous et présenter ça ici. Donc, pour ce faire, attendez, là, je vais aller revoir comment je voulais le vivre, celui-ci. Je vais vous laisser un temps pour observer. Dans le fond, vous pouvez voir qu'est-ce que vous remarquez, puis quelles questions on pourrait se poser. Un bon 30 secondes. Donc, maintenant que vous avez eu la chance, je vais vous demander de partager ce que vous avez observé et les questions qu'on pourrait se poser en cliquant dans le document « Je remarque, je me demande », donc JRJMD, donc un acronyme. En cliquant document, il y en a déjà qui ont commencé, parfait. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Juste écrire votre nom, vos initiales, juste pour... puis, qu'est-ce que vous remarquez? Puis, quelles questions on pourrait se poser? Donc, c'est sûr que c'est une question de l'OQRE, il y a juste une question qui est là, mais quand on le fait avec nos élèves, en transformant, on peut les faire remarquer encore plus de choses et on pourrait les amener à se... Donc, il y a eu une question dans la boîte de commentaires. Si on enlève le terme suite, est-ce que ça ouvre plus la question? Donc, ça pourrait être une bonne idée même de le transformer puis juste de mettre la suite au tableau, tout à fait. Ça pourrait être la façon que vous le transformiez. Si vous voulez savoir si les élèves connaissent le mot de vocabulaire, ça pourrait être une bonne façon de l'introduire. Donc, c'est vraiment, pensez toujours à votre intention pédagogique. Donc, si vous êtes en début d'année, vous n'avez pas abordé le sujet des suites, vous voulez savoir si les élèves le connaissent, tout dépendant de votre niveau, ça pourrait être une bonne idée de l'enlever, puis ensuite de travailler ce mot-là de vocabulaire avec nos élèves. Donc là, ici, on voit, vous avez ressorti beaucoup de choses au niveau du « je remarque » et du « je me demande ». Donc, beaucoup de questions. Quelle est la règle? Est-ce que le nombre 100 fait partie de la suite? Donc, excellente question. Ça l'ouvre encore plus la conversation. Quel nombre sera avant 41? Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Donc, on va retourner dans la présentation.
Et puis, on l'a vécu dans une salle de classe. C'était une classe de troisième année. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que les élèves ont partagé. Donc, on voit à droite, ce sont les traces de l'enseignante lorsqu'elle a fait le jeu remarque. Donc, ce que les élèves ont dit, ils ont vu que c'était des bons de plus 4, 41, 45, 57, 61 et 65. Beaucoup de 1 et 5 aux unités. Donc, les élèves ont observé des 1, des 5, des 1 et des 5 qui se répétaient. On peut voir, il y a des nombres qui manquent dans la suite. Donc, on peut voir aussi que c'est séparé par des virgules. Donc, les élèves ont partagé ça comme observation. Donc, si on dit qu'on enlève le mot suite, les élèves définitivement pourraient nous partager que c'est une suite. Même si le mot est là, ils peuvent l'observer aussi. Les élèves ont remarqué les dizaines qui se suivent, 40, 50, 60. Et puis, 57 est le seul qui a un 5 aux dizaines qu'on peut voir. Donc, ça, c'est les observations des élèves. Maintenant, quand on leur a demandé quelles questions ils se posaient, les élèves ont dit, est-ce que le 57 est le seul dans les... Et pourquoi 1 et 5 se répètent dans les unités et il y a 7. Donc, si je vous demandais de partager dans la boîte de clavardage, quelle question vous auriez utilisée avec les élèves? Est-ce que vous auriez pris la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Quelle question auriez-vous choisi? Vous pouvez écrire 1, 2, 3 ou 4. Tu veux? Excellent. Alors, moi, c'est Stéphanie. Cette année, j'enseignais la troisième et la quatrième année. Et puis, on a fait une activité quand on a introduit la division. Et puis, c'était de remarquer justement qu'est-ce qui se passait dans une grille de 100 quand on faisait les multiples de 1, de 2, de 3 jusqu'à 9. Et puis, ça, c'est une chose qui ressortait, que le 1 et le 5, ou des choses qui se retrouvaient souvent. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir l'utiliser comme Qui veut expliquer pourquoi. Excellent. Fait que ça, dans le fond, en prenant la parole. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir partagé. Qui voudrait nous parler de pourquoi elle choisirait la question 3. Donc, je peux partager un petit peu la raison pourquoi, peut-être vous avez d'autres raisons, là, mais ici, quand on pense à la question 3, quels sont les inconnus? Évidemment, c'est la question qu'il y avait dans le testing, donc ça pourrait être de reprendre cette question-là avec les élèves. Mais aussi, quand on utilise la question 3, on répond aussi un peu à la question 2 et à la question 1. Donc, est-ce que le 57 est le seul dans les 50? Bien, en trouvant nos inconnus, on répondrait aussi à cette question-là. Et puis, pourquoi il manque des nombres? Bien, ici, c'est un peu difficile de répondre le pourquoi, mais on verrait qu'il manque, dans le fond, ce sont des inconnus. Donc, en répondant à la question, en trouvant les inconnus, bien là, on pourrait parler de pourquoi il manquait ces nombres-là, puis que dans des suites, des fois, on peut chercher des inconnus en utilisant les intervalles. Cette fois-ci, c'est un autre problème de l'OQRE. Donc, attendez, je vais partager ça. OK. Donc, ici, c'est un autre problème de l'OQRE. Cette fois-ci, c'est un problème de 6e année. Il y en a peut-être qui le reconnaissent. À chaque année, il y avait ce genre de problème-là dans notre testing. Cette année, nous n'aurons pas de testing là, dû à la mise en œuvre du nouveau programme, mais ça ne veut pas dire que les questions ne sont pas utiles à utiliser. Ici, c'est le volume d'un liquide augmente de 6 millilitres lorsque Ramsey dépose 3 billes identiques dans un contenant. Donc, on voit le contenant initial et on voit le contenant final. Donc, quel est le volume d'une bille? Donc, on veut savoir, ici, il y a 2 étapes. On veut savoir pour une seule bille. Je vous laisse un 30 secondes pour une minute là, pour essayer de figurer. Et puis ensuite, je vous montre. Donc, je ne veux pas trop parler du concept ici qui est présenté parce que dans la vidéo, on va le faire ressortir. Donc, ce problème-ci, on l'a transformé en utilisant cette fois-ci une vidéo. Donc, les problèmes écrits, dans le fond, vous pouvez vous en inspirer juste comme idée, puis à par la suite prendre une photo ou une vidéo du problème. Donc, comme vous avez pu voir dans la vidéo, le son n'était pas nécessaire, donc c'est pour ça que c'est pas grave si vous l'avez pas entendu, il n'y avait pas vraiment rien à part le bruit de l'eau. Donc,
pas de son ici. Et puis, avec nos élèves, on leur demanderait qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à la vidéo, le même processus. Donc, je vais vous laisser peut-être un petit temps juste sur une feuille brouillon ou juste dans une page personnelle. Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à la vidéo? Puis, quelles questions on pourrait poser? Je peux la remettre. Et puis, notez ce que vous remarquez. Puis, donc, avec ce problème ici, on le fait aussi dans une classe de 6e année. Je vais vous montrer un petit peu ce que les élèves ont remarqué. Donc, je vous ai donné un petit peu de temps pour réfléchir à ce qu'on pouvait voir et puis les questions qu'on pouvait se poser. Donc, ici, ce que les élèves ont dit, c'est qu'il y avait des bons de 200 millilitres sur le cylindre gradué. Les cubes représentent une mesure. Les petites lignes représentent des bons de litres. Il y a 40 cubes. 4 étages de 10 cubes, alors 40 cubes. Le volume est la base, c'est un cube qui est égal qui vaut 1 centimètre. C'est un cube qui est 1 centimètre, excusez. La hauteur est de 4 cubes. La longueur de la base est de 10 centimètres ou 10 cubes. Et puis, les élèves ont aussi mentionné que 1000 millilitres est égal. Et parmi les questions qu'ils ont posées, pourquoi ils ont rempli la moitié de cylindre? 500 millilitres, c'est pas vraiment une question pour celui-là. Pourquoi ils ont mis comment les cubes ont rapport au liquide? Est-ce qu'on peut transformer des centimètres cubes? Pourquoi on met les cubes et non? Pourquoi 40 cubes et non 41 cubes? Puis la figure est la même mesure que le 500 millilitres déjà dans l'eau. Donc, si vous étiez dans cette salle de classe-là, quelle question choisiriez-vous et pourquoi? Donc, je vous laisse y penser un peu. Quelle question vous auriez choisi avec les élèves de 6e et pourquoi vous auriez choisi? Je vais partager dans la boîte de clavardage, mais encore une fois, si quelqu'un voulait partager avec le groupe de vive voix, moi, je parlerai Ben, certainement, ça me fait plaisir, sauf que ce que j'avais écrit dans le clavardage, c'est tout simplement pour mentionner tantôt que je t'aurais parlé de la question numéro 1 pour l'autre activité tantôt. Mais bref, pour cette activité-ci, ben, j'ai choisi la 4e. Donc, c'est quoi le rapport qui existe entre les cubes puis le liquide quand on voit ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La quantité de liquide là, a augmenté jusqu'à 500 millilitres. Donc, qu'est-ce qu'on peut, ou 600, là, 600 millilitres plutôt, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Le lien entre les 40 centimètres cubes et les millilitres qui se sont ajoutés. Donc, c'était cette question-là que je poserais plus aux élèves. Là, je vois plus mon cylindre gradué, là. Fait que je me mélange dans les quantités que j'énonce, là, avec le 40 cm3 puis les millilitres, là, mais... Donc, en choisissant cette question-là, ça permettrait vraiment aux élèves de peut-être faire un genre de processus d'enquête avec l'information qu'on aurait sortie. On pourrait se poser ces questions-là, puis arriver à trouver la relation entre les deux, que notre nombre de centimètres cubes est équivalent au nombre de millilitres. Et puis, ça nous permettrait même de répondre à la question pourquoi on met des cubes puis pas un autre objet? Parce que les cubes, ce sont 1 centimètre cube par centicube. Donc, on peut, en comptant le nombre de cubes, on pourrait voir on voit la relation entre les deux. Notre cylindre gradué a augmenté de 40 millilitres et notre prisme est de 40 cubes ou 40 centimètres cubes. Donc, on voit vraiment la relation quand on le fait avec eux. Puis, en utilisant cette question-là, ça nous permettrait d'arriver à une généralité. Donc, ce serait un bon choix. Puis, c'est pas le seul choix. Je pense que on peut passer par différents moyens pour faire ressortir cette relation-là. Ici, il y a plusieurs questions qui nous le permettent. C'est juste important, comme enseignante, quand on planifie ce genre d'activité-là, d'avoir en tête un peu la question qu'on va choisir. On peut pas toujours arriver devant le groupe et dire on va prendre laquelle je vais prendre, je suis pas certaine. Non, faut avoir quand même une idée de la question qu'on voudrait utiliser. Et puis, une fois qu'on voit les questions que nos élèves ressortent, on peut choisir la question qui
amènerait au même aux élèves. Alors, message. Donc, je regarde le temps qui file un peu, puis à ce moment-ci, je voulais vous inviter à regarder. J'ai mis 2 problèmes à l'écran. Donc, un problème de 3e année, puis un problème. En fait, ce sont 2 problèmes de 3e année, si je me souviens bien. Donc, je vais vous donner un peu de temps pour les lire, puis juste de réfléchir. On ne fera pas de partage pour celui-là, mais juste de réfléchir à si vous utilisez un ou l'autre des problèmes, comment vous le transformeriez pour le présenter à vos élèves. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas un problème de votre niveau, mais si vous aviez à transformer ces 2 problèmes-là, comment vous le feriez? Donc, si vous voulez partager dans la boîte, vous pouvez, ou vous pouvez juste vous pratiquer là. Donc, tout à l'heure, on avait parlé pour ce genre, avec la suite, tantôt qu'on pouvait juste enlever la question, enlever le choix multiple, garder seulement la suite et faire visualiser nos élèves. Ici, on a une belle image avec des balances en équilibre. Donc, on pourrait tout simplement montrer le dessin des balances. Vous pourriez décider de faire un petit peu comme dans le dernier problème, puis faire une vidéo ou prendre vous-même une photo avec du matériel dans votre classe et puis des balances en équilibre. Donc, ça vous donne des options de comment vous pouvez le transformer, tout dépendant aussi du temps que vous avez pour les recréer. Et puis, le diagramme de Carole à côté, vous pourriez tout simplement, encore une fois, montrer le diagramme, enlever le choix multiple, la question, puis demander aux élèves qu'est-ce que tu remarques, qu'est-ce que tu te poses comme question, qu'est-ce qu'on pourrait te poser comme question suite à ça. Donc, vous pouvez, ça vous montre différentes façons que vous pouvez transformer vos problèmes. Donc, vous pouvez partir de problèmes qui sont déjà écrits ou tout simplement j'avais planifié de vous donner un peu plus de temps pour continuer de créer des problèmes, cette fois-ci à partir de résolution de problèmes que vous avez déjà. Je veux juste m'assurer que je respecte le temps puis je vous garde pas plus longtemps. Donc, je sais que j'ai commencé un petit peu tard, mais n'hésitez pas si vous voulez aller faire d'autres problèmes, des transformer, partir des problèmes que vous avez. Je sais pas si vous utilisez un peu beaucoup à la folie, mais c'est une excellente ressource qui est encore bonne, mais des fois, on a besoin peut-être de revamper certains problèmes. Donc, en fond, utilisez les ressources que vous avez pour vous inspirer, pour amener les élèves à observer, remarquer. Donc, si je fais un petit retour aujourd'hui sur ce que je vous ai présenté, donc, il y a 3 scénarios possibles. Vous pouvez vous-même créer vos propres photos ou partir de photos que vous retrouvez en ligne pour créer vos problèmes. Donc, ce qui est important, c'est toujours de faire l'exercice. Qu'est-ce que vous voulez que les élèves ressortent avec cette image-là? Qu'est-ce que seraient les remarques que vous voulez entendre vos élèves vous donner? Et puis, de toujours réfléchir à votre intention pédagogique. C'est quoi le concept que vous voulez travailler? Quel genre de questions les élèves pourraient vous poser? Donc, faire l'exercice avant pour s'assurer que pendant la mise en vous soyez en mesure de trouver ce que vous cherchez. Deuxième façon qu'on a exploré ensemble, c'est comment utiliser des problèmes qui sont écrits, que ce soit de l'OQRE ou un peu beaucoup à la folie ou de n'importe quelle autre ressource que vous utilisez, de les transformer soit en enlevant la question, en enlevant des données, en enlevant le choix multiple. Donc, c'est une façon qu'on peut le transformer. Ici, dans l'exemple qui est à l'écran, oh, excusez, j'ai oublié de... Donc, ici, dans l'exemple qui est à l'écran, on voit qu'on pourrait tout simplement mettre une droite numérique. Ici, la droite numérique, on voit qu'il y a des nombres entre, et puis ça nous permettrait justement de travailler les fractions avec nos élèves. Ou vous pouvez aussi vidéo de vos problèmes ici, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, la démarche proposée dans le livre que je vous ai montré au tout début est ici. Donc, si vous voulez reprendre cette façon-là, vous pouvez regarder cette démarche-là. Donc, c'est tout écrit par étapes. Il y a 9 étapes de comment on peut s'y prendre pour travailler un problème avec cette intention-là. Même qu'en bas, il y a quelques images, là, quelques photos. Vous voyez un « je remarque » puis un « je me demande ». Donc, quand vous le vivez en salle de classe, vous pouvez utiliser votre TBI. Ça se fait bien aussi sur des grandes feuilles. Puis moi, j'ai une école que j'ai accompagnée, puis ce que les enseignants faisaient, ils mettaient un grand tableau blanc dans le corridor avec un problème. Puis les groupes classes pouvaient se rendre
dans le corridor, dans l'aire commune, dans le fond, puis à tour de rôle faire l'exercice. Puis là, les je remarque, les je demande s'ajoutaient. Puis on pouvait tous le voir. Donc, c'est un peu les mathématiques dans le corridor. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup d'emphase sur la mise en train. Qu'est-ce que fait l'enseignante pendant cette période-là, ce temps-là? L'enseignante choisit une intention pédagogique, anticipe ce que les élèves vont remarquer et les questions, donne un temps d'attente suffisant pour permettre aux élèves de réfléchir, écoute ce que les élèves remarquent ou omettent de remarquer, puis clarifie la pensée de l'élève. Le rôle des élèves pendant la mise en train, c'est ils prennent un temps pour penser seuls, ils partagent ce qu'ils remarquent, évoquent les motifs, les régularités, les liens qu'ils remarquent, ils se questionnent. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette affiche-là, ça vient de l'AFEMO, ça fait partie des revues de l'AFEMO, donc une autre ressource qui est excellente pour des bons problèmes, c'est aussi les ressources de l'AFEMO, puis c'est disponible en ligne sur leur site web. Ici, on a à l'écran les incontournables. Les incontournables, ils ont un lien direct avec notre nouveau curriculum qui vient de sortir. Donc, ici, je vous le mets à titre d'information. Je vous laisse aller l'explorer, mais vraiment, tous les processus importants, toutes les pratiques à fort impact dont qui sont présentées avec le nouveau programme sont toutes illustrées ici. Donc, quand on parle d'utiliser des outils appropriés, cibler le questionnement, cibler les stratégies, faciliter la communication, avoir la fin en tête, donc on pense tout de suite à notre intention pédagogique puis ce qu'on veut voir, partir des grandes idées, donc puis faciliter la collaboration, ça fait toute partie des éléments qui sont. Donc une petite ligne. Donc en pensant qu'on vient vivre ensemble pendant la session, en quoi cette façon de vivre un problème pourrait-elle être avantageuse? Comment ça peut être avantageux pour vous? Donc je vous laisse partager vos idées. Merci Suzy pour le lien. Donc, l'activité du diagramme de Carole, on pourrait le faire avec n'importe quel autre diagramme, tout à fait, que ce soit à bande double, ligne brisée, circulaire. Donc, merci. Dans le fond, les diagrammes se prêtent bien. Donc, Nathalie, tu nous partages que c'est là. Ginette, ça permet la différenciation. Moi, je parle souvent d'une porte d'entrée pour tous. Donc, ça évite aussi les difficultés au niveau de la lecture, puis ça permet aux élèves de s'engager. Permet de faire des erreurs et permet de faire des erreurs et de valoriser la prise de risque. Donc, oui, puis même au niveau des erreurs, quand vous faites un PPP, quand l'élève il a le temps de valider avec un partenaire si ses idées sont bonnes, des fois, le partenaire va lui dire comme ben non, c'est pas vraiment ça, c'est ça. Donc, des fois, juste la discussion avec quelqu'un permet d'adresser cette erreur-là. Donc, les élèves sont plus valorisés à prendre des risques par la suite quand ils ont pu valider leur erreur ou valider leur réponse, excusez. C'est possible d'utiliser une image et changer l'intention. Il n'y a pas le décodage de la lecture de problèmes. Donc, si on veut que tous nos élèves puissent faire des mathématiques et développent leurs mathématiques, enlever la barrière du décodage, même il y a des gens qui me parlaient le vocabulaire des fois des régions qui sont plus anglophones. Donc, les élèves n'ont pas toujours le vocabulaire, mais juste une mise en train comme ça permet de justement faire ressortir les mots puis d'en parler. La séance sera plus dynamique, tout à fait. Développer l'esprit critique, oui. Donc, vous avez vraiment des bonnes idées. Travailler sur un problème ouvert, donc avec plusieurs solutions. Donc, on n'a pas vraiment parlé des problèmes comme tels, mais on a vu l'exemple dans la vidéo que ça ouvre la porte à des problèmes ouverts avec beaucoup de solutions. Donc, on peut plus explorer des solutions, des stratégies, d'elles aussi. La motivation des élèves avec je remarque, je me demande. Maximiser le raisonnement. Utiliser des images de la vie quotidienne pour faire des maths. Merci pour ta réponse parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué dès le début dans le domaine du nombre, dans le nouveau programme, quand on énonce nos attentes, on remarque les mots avec la vie de tous les jours, avec la vie quotidienne. C'est là que ça se répète. Donc, avec le nouveau programme de maths, ça va être vraiment important de faire ces liens-là. Tout à fait. La communication qui est au centre. Apprendre ensemble, apprendre avec ses pairs, mais surtout de ses pairs.
Faire aimer les maths. Oui, parfait. Ce qui est intéressant, il y a un document aussi avec le nouveau programme qui parle de la beauté des mathématiques. Donc, si vous voulez en lire davantage, c'est au niveau du contexte. On parle de la beauté des mathématiques dans notre environnement. Donc, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on a utilisé plusieurs stratégies. C'est pas toujours facile d'enseigner en ligne, mais je voulais m'assurer qu'on en utilise plusieurs. Le partage avec nos collègues est peut-être un peu plus difficile dans ce genre d'environnement, mais on a fait beaucoup de partage en groupe tout de même. Donc, on a vu le pense-parle-partage transformé. On a vu Tourne-toi et parle en virtuel. On n'a pas fait de salle de classe, on en faire. Faire répéter, d'accord, pas d'accord, ajouter. On a vu ça dans la vidéo. On vient de faire notre réflexion personnelle ensemble. On a ciblé nos intentions pédagogiques. Dans ce genre d'activité, on part de l'élève. L'élève est vraiment au cœur de l'apprentissage avec le partage d'idées et le questionnement. Matériel concret et visuel. Donc, en partant de la photo, c'est plus concret, c'est plus visuel. Je vous ai présenté deux, trois vidéos. Puis, tout ce qui a été présenté, ça permet d'instaurer une culture de collaboration. Et puis, on a utilisé Slides, Jamboard, Padlet, donc différents outils. Quelques ressources intéressantes pour explorer. Donc, ça, je vous ai parlé du Powerful Problem Solving qui était au cœur de ce que je vous ai présenté, mais vous avez aussi ce petit fascicule là, pour maternelle jardin. Vous pourriez vous inspirer. Il y a beaucoup de photos là-dedans qui pourraient être réinvesties pour les... Donc, ça ici, c'était notre résultat d'apprentissage pour aujourd'hui, faire de la mathématique ensemble. Donc, je vous ai fait faire plusieurs activités. On a vécu des problèmes transformés en explorant la technique je remarque, je me demande. On s'est questionné par rapport à nos pratiques, puis on a créé et partagé des... Oups, j'ai oublié de reprendre, désolé. Donc, c'est tout pour moi ici, pour la présentation d'aujourd'hui. Je vais juste terminer avec un mot de la fin, puis ensuite, je vous laisse le temps pour remplir le formulaire de rétroaction. Donc, je voulais juste vous dire merci d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui, puis d'être venu vous perfectionner avec moi. Je voudrais surtout vous dire merci pour votre engagement, votre participation, parce que si vous n'aviez pas été là pour participer, échanger, mettre vos observations, vos questions et faire partie de la session, ça n'aurait pas été aussi vivant et aussi fluide. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le risque et puis d'avoir partagé avec le groupe. Puis je vous souhaite une excellente rentrée scolaire. Je vous souhaite que ça se passe bien et puis que vos élèves vivent de bons problèmes mathématiques. Je vais vous mettre le lien vers le formulaire pour ceux qui peut-être... je vois que ça va bien. Alors, est-ce que je suis trop tard? Alors, mes excuses pour le retard. J'étais dans l'autre formation et on a manqué la formatrice a manqué d'électricité pendant 5 minutes. Donc, j'ai pris la relève. Là. Ben, écoutez tout le monde, premièrement, Chantal, merci. Hein? Malgré les petits pépins techniques du début de micro, alors tu as réussi. Merci beaucoup pour l'atelier c'était vraiment super intéressant. Ça donne le goût, ça donne des ressources, ça donne des idées, puis ça donne des choses pratico-pratiques qu'on peut faire en salle de classe. Merci énormément. Toujours dans un langage, je trouve qu'une de tes forces, Chantal, c'est ta facilité à expliquer les choses. Donc, c'est jamais compliqué quand tu l'expliques. Donc, merci. Puis moi, j'aimerais ça remercier tout le monde qui se sont joints à nous aujourd'hui pour la formation. Et puis, merci de compléter le formulaire de rétroaction. C'est super apprécié et c'est surtout super utile pour nous. Alors, je vous parlerai pas de la chasse au trésor. Je vous en ai parlé en début, tantôt, quand on manquait de micro. Et puis, écoutez, il y a de la place encore dans les ateliers cette semaine, même si c'est du complet, là, vous pouvez tenter votre chance. Et puis, vous avez remarqué que certaines personnes sont ici parce qu'ils ont osé. Donc, faites la même chose si ça vous intéresse. Ça s'appelle les Instituts d'été du Centre Franco. Et puis, c'est pour vous. Donc, voilà. Merci. Encore une fois, Chantal, merci. Oui? Oui, c'est El Faiza. Oui, merci. J'ai beaucoup apprécié la formation
Et c'était une très belle animation, un très bon contenu. Merci. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un enregistrement pour pouvoir réécouter ou revoir des choses? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir ceci? Création de problème, là, parce qu'on aurait eu juste 5 minutes, ça n'aurait pas fait de sens de s'embarquer dans cette activité-là. Donc, si jamais vous... Oui. Oh, Oui. oui. Excellent. Merci. Oh, de rien. J'avais une petite question. Parmi les stratégies, il y a celle de tourne-toi et parle. Est-ce que ça ressemble à 3P ou est-ce que c'est au juste? Tourne-toi et parle. Du CFORP. Toutes les formations qui ont été présentées sont enregistrées, puis le lien c'est au même endroit où vous êtes inscrit au début. Vous retournez. Est-ce que ça ressemble à... Et pour la participation. Ouais. Nous, on dit tourne-toi et parle. Donc, T et un P. Puis, il y a aussi le PPP qui est le parle. Oui, mais je vois. Oui. Ben, un peu la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qu'on pense c'est très gentil. Début, mais parfois, pendant qu'on travaille avec les élèves, on sent que les élèves ont des choses à partager, mais ils ont peut-être pas besoin de réfléchir. Merci pour la présentation d'abord. Et puis, on a besoin je voulais savoir, tu faisais allusion à un site pour trouver les nouveaux programmes en mathématiques. Est-ce que tu parlais du site du ministère on pourrait choisir à ce moment-là le tourne-toi et parle. Moi, c'est déjà arrivé à un moment donné avec des élèves de 4e année. OK, les élèves est-ce que c'est les nouveaux curriculums? Puis on sentait que les élèves voulaient tous parler en même temps. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Des fois, on sent que tout le monde a quelque chose à dire. Fait que là, on disait, OK, tourne-toi, parle à ton partenaire, échange. Fait que c'est dans ce sens. Je vais aller vérifier. Je vais aller. Le site du ministère qui a les... Parce qu'il y a comme une confusion dans ma tête en ce moment. Est-ce qu'on parle d'un nouveau programme, donc de nouveau curriculum, ou ce sont deux choses différentes? J'ai un programme qui est sur un nouveau site du ministère. Parce que je donne une présentation... Bon, ben, c'est pas grave, là, tu me dis c'est le site du ministère. Je vais aller chercher ça toute seule. Merci quand même. Merci beaucoup. Ben, oui, mais disons que je me suis plongée dans le nouveau programme, j'ai pas eu le choix. Attends une minute, là. On va des fois utiliser le mot programme cadre ou curriculum, mais on parle du même document. Le nouveau programme. Wow, j'ouvre beaucoup de matériel dans une journée.